à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans cette émission dans la synagogue raélienne. On vous rappelle que ce rendez-vous est en direct sur Zoom avec tous ceux qui veulent s'y joindre et elle est également en replay sur la plateforme YouTube du mouvement raélien. Alors pour ceux qui la voient en replay, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et pour tous ceux qui ne connaissent pas le mouvement raélien, on vous invite à consulter notre site rael.org. Ainsi, vous aurez toutes les informations concernant le mouvement raélien, concernant le message raélien, concernant ses origines et le but de cette organisation internationale qui prépare le retour sur Terre de cette civilisation extraterrestre à l'origine de la vie sur Terre. Alors cette synagogue, c'est un rendez-vous mensuel où nous aborderons différents sujets en lien avec la tradition juive, en lien avec les écrits, avec l'histoire du peuple juif, qui s'étend bien au-delà du territoire d'Israël. Cette émission a été créée sous l'impulsion de Léon Mellul, qui est le responsable de la philosophie raélienne, des messages raéliens, de la diffusion de ces messages sur le continent du Moyen-Orient. Et c'est le grand rabbin raélien qui va nous apporter ces sujets passionnants sur les sujets qu'on va vous proposer. Alors aujourd'hui, il sera question de la trace des Elohim dans les écrits anciens, et en particulier dans la Torah, des Elohim en fait, cette civilisation extraterrestre en question, Elohim voulant dire en hébreu ceux qui sont venus du ciel. Alors juste avant de passer la parole à Léon, c'est une émission d'interaction, donc comment ça se passe? Vous avez le chat qui est ouvert. Sur le chat, vous pouvez poser toutes les questions que vous souhaitez. Donc, posez vos questions sur le chat. Si vous souhaitez prendre la parole pour poser une question, n'hésitez pas à lever la main. Vous voyez, sur Zoom, dans le menu en bas, vous avez marqué lever la main. Tac, vous cliquez sur lever la main. Comme ça, votre vignette apparaît en tête et on pourra vous identifier facilement pour ouvrir votre micro. En tout cas, bienvenue à tous. On est dimanche soir, il est 18 h. Cette synagogue raélienne numéro 2 s'entame. Merci Léon d'être à nouveau parmi nous et puis ce soir de nous faire bénéficier de toute ta connaissance là-dessus. C'est un sujet passionnant, les Elohim de la Bible. Qui sont les Elohim de la Bible? Léon, qui sont les Elohim de la Bible? Bonsoir Xavier, bonsoir à tous et merci d'être présent à cette synagogue raélienne qui est pour démystifier ce que nos ancêtres ont pris pour des dieux, ce message qui est écrit dans le Tanakh, la Bible hébraïque, dans laquelle je ne sais pas si on peut voir le livre ou pas, mais bon, c'est juste des citations qui confirment que les Elohim cités dans le Tanakh, les Elohim que le peuple juif prie, sont une civilisation extraterrestre en avance sur la nôtre de 25 000 ans, qui ont créé toute forme de vie sur Terre, et puis pour finalement créer l'homme à leur image, à leur ressemblance. Bien sûr, ce message pour mes coreligionnaires juifs qui sont là aujourd'hui et qui veulent assister à cette conférence, à cette synagogue raélienne, c'est sûr que certains de mes propos vont choquer, mais s'il vous plaît, ayez l'esprit ouvert, les yeux ouverts, faites les vérifications par vous-même et regardez par vous-même ce qui est bon pour vous, ce qui est cette notion de Dieu qu'on nous a donnée par rapport à la vérité. Et la vérité est là. Alors ce soir, c'est intéressant, Léon, parce que tu vas nous apporter les preuves dans la Torah, quoi, de l'existence de ces Elohim, de ces extraterrestres, quoi. Ça va être le but de cette synagogue ce soir. Tout à fait, Xavier, tout à fait. Ce qui est important, c'est de rester, pour ceux qui connaissent qui sont les Elohim, pour ceux qui ont lu les messages que les Elohim ont donnés à Raël le 13 décembre 1973, c'est super. Pour les autres, je vous conseille de les lire parce que ce message a éclairé ma vie, il a illuminé, il a répondu à des dizaines de questions que j'avais pendant toute ma jeunesse et a fait de moi ce que je suis devenu aujourd'hui. Et ce message a bouleversé l'existence de milliers de personnes et a illuminé la vie de milliers de personnes. Et pourquoi pas la vôtre? Alors, sans tarder, je vais demander à ce qu'on commence par quelques citations qu'on va projeter sur l'écran
et puis sur lesquels je vais faire des commentaires et une va venir après l'autre et puis ça va être très plaisant et très agréable de finalement reconnaître et comprendre qui sont ces êtres venus du ciel qu'on a appelés Elohim, que le peuple juif prie, malheureusement pas encore en sachant qui ils sont, mais j'espère que, comme je vous ai dit tout à l'heure, votre esprit et vos yeux seront ouverts et vos oreilles pour comprendre la vérité et détecter par vous-même quel est ce message qui nous vient du ciel. Des êtres qui veulent revenir sur terre, et c'est à nous, chacun de nous, a la responsabilité, et surtout en tant que juif, de reconnaître les Elohim. Alors, je vous souhaite une bonne synagogue raélienne et on va commencer par projeter des images du Tanakh qui confirment que les Elohim ne sont pas un Dieu unique et immatériel comme on nous l'a enseigné, mais des Alors êtres supérieurs. peut-être juste une chose, Léon, avant, peut-être rappeler aux gens, on est plus de 150 déjà. Cette synagogue est retransmise et traduite en simultané, hein. On parle en français, mais elle est traduite en anglais, en italien, en espagnol. Donc voilà, tout est, les questions sont ouvertes dans toutes ces langues qui sont proposées. Merci Xavier. Alors, on y va avec la projection des textes, s'il vous plaît. On va commencer par Shemot 19, 9, 19 ou 19, 9. Yahvé dit à Moïse, je viendrai avec toi, je viendrai vers toi dans une nuée. Bien sûr, ces êtres qui regardaient ces nuées ne pouvaient pas comprendre ce que c'était. Donc, ces nuées ont une apparence de nuages, ont une apparence de métal. Et voilà pourquoi Moïse, Yahvé dit à Moïse, je viendrai avec toi vers toi dans une nuée, c'est-à-dire je viendrai vers toi dans quelque chose qui vient du ciel. Alors, on va passer à la prochaine. Et voilà, ça c'est encore plus extraordinaire dans ce chapitre de Bereshit 24, 16, 17 et 18, qui est l'Exode pour ceux qui ne comprennent pas l'hébreu. La gloire de Yahvé se posa sur le mont Sinaï que la nuée couvrait pendant 6 jours. Et il appela Moïse du milieu de la nuée, et la gloire de Yahvé apparaissait comme un feu dévorant au sommet de la montagne devant les yeux du peuple d'Israël. Moïse pénétra au milieu de la nuée et s'éleva sur la montagne. Aujourd'hui, nous sommes aptes à comprendre que la gloire de Yahvé, ce qu'on appelle en hébreu Kvod Yahvé, c'est l'engin spatial qui se posa sur le mont Sinaï. Et cette nuée, elle la couvrait pendant 6 jours. C'est-à-dire, quand on peut voir les échappements, la nuée que lâche un engin qui va aujourd'hui, qui est envoyé du Cap Canaveral ou autre, qui va dans l'espace, on voit un gros nuage, qui s'échappe, une grosse fumée qui s'échappe des silencieux, si on veut, des échappements, etc. Et c'est ça qu'on peut assimiler et comprendre aujourd'hui. Alors, après ça, Moïse pénétra au milieu de la nuée. Donc, il rentra, mais pas dans le nuage, il rentra dans l'engin et la nuée couvrait tout l'engin. Et la gloire de Yahvé apparaissait comme un feu dévorant au sommet de la montagne. C'est ce qu'on voit aujourd'hui quand il y a des lancements de fusées ou autres, et devant le peuple d'Israël. Moïse pénétra au milieu de la nuée, pas dans la nuée, au milieu de la nuée, c'est-à-dire il pénétra dans l'engin que la nuée couvrait et s'éleva sur la montagne. Alors, quel est l'engin qui peut élever un être humain, qui peut le prendre d'un endroit et l'amener ailleurs? Posons-nous la question. Aujourd'hui, nous avons la technologie pour comprendre. Alors, on va continuer avec la prochaine. Ézéchiel. Ézéchiel, c'est quelque chose que je lis ce chapitre-là de 1 à 1,28. C'est extraordinaire parce que là, on donne la description de l'atterrissage ou de l'arrivée d'un engin spatial qui arrive sur Terre
décrit par des gens qui n'avaient aucune science, aucune technologie, et qui étaient, bien sûr, nos ancêtres, manque de science et de technologie, étaient primitifs. Alors, le plus beau de tout ça, c'est que ça, c'est l'Haftara, parce qu'il y a dans le premier jour de Shavuot, qui est une fête juive dans laquelle Moïse a reçu, si on veut, les 10 commandements ou les tables de la loi, où le peuple juif a reçu ses commandements, c'est le jour de Shavuot, cette fête juive, et ça, c'est le passage qu'on lit dans la Torah à la Haftara, le premier jour de Shavuot. Alors, qui nous décrit l'atterrissage et l'arrivée d'un engin spatial vu par nos ancêtres primitifs. Je vous conseille fortement de le lire parce que c'est très intéressant. Alors, on va continuer avec la prochaine. Merci. Allons-y. C'est la même. Voilà. Alors ici, dans Job 37, 15 et 16, comprends-tu les lois que l'Éloah leur impose? Éloah, je vous rappelle que c'est le singulier du mot Elohim, parce qu'il y a un singulier, et le singulier est Éloah. Et c'est de là-bas qu'il faut comprendre que quand on dit le matin, quand on se réveille, quand on dit Elohai Neshama, c'est mon Eloah à moi, en hébreu, c'est la prière que tout juif dit en se réveillant le matin. Donc, Eloah, il faut comprendre que c'est le singulier d'Elohim. Donc, si Eloah est le singulier, Elohim est un pluriel. Et d'ailleurs, tout ce qui finit par im en hébreu est pluriel. Alors, je reviens sur le texte. Comprends-tu les lois que l'Éloah leur impose et comment il fait briller ces nuages lumineux? Donc, ces nuages dans lesquels les Elohim arrivent, ils sont lumineux, ils sont brillants. Comprends-tu le déploiement de la nuée? Donc, c'est une nuée qui se déploie, qui bouge. Les prodiges de celui qui possède la science parfaite. C'est-à-dire qu'il y a une science derrière ça et que Job est en train de nous faire comprendre, mais avec son langage à lui, qui manquait de technologie, manquait de science, manquait de connaissances, qu'aujourd'hui nous pouvons comprendre. Et aujourd'hui, nous pouvons comprendre parce que nous avons cette science, nous avons cette technologie. Et aujourd'hui, nous avons à cause de cette science et cette technologie qui est à notre portée, qui est à nos connaissances, qui est un peu partout aujourd'hui, on peut comprendre ce que nos ancêtres n'ont pas pu comprendre. Ce qu'on nous a enseigné, c'était de la connaissance, alpé, comme on dit, les péléosen, comme on dit en hébreu, de bouche à oreille, qui a été transmise de génération en génération. Et c'est ça ce qu'on nous a enseigné. Mais aujourd'hui, heureusement, grâce à la science, grâce à ce message que Raël a reçu des Elohim le 13 décembre 73, nous sommes aptes à comprendre. Nous sommes aptes à comprendre et arrêter de croire. Parce que croire, c'était bien dans le temps. Aujourd'hui, nous avons la capacité de comprendre. Une question, Léon, peut-être par rapport à, pour mettre un peu en perspective, parce que peut-être que tous ceux qui vont nous écouter ne sont pas forcément des érudits, on n'a peut-être pas forcément tous la connaissance des textes anciens. Quand tu cites Job, Ézéchiel, l'Exode, tout ça, ce sont des parties de la Torah, c'est ça? La Torah se divise en plusieurs chapitres. Comment Et c'est? en 5 livres, je ne sais pas si on le voit ici, c'est les 5 livres de la Torah. Je ne sais pas, malheureusement, Là, je le passe livre est en pas train là. de te faire disparaître. Ouais, c'est ça, mais bon, je mets le livre devant l'écran, puis je C'est la disparais magie, en même temps. c'est les Mais c'est pas Elohim. très grave. C'est pas moi le plus important, c'est le livre. Et dans ce livre-là, de Torah, Nevim, Ketuvim, qui sont les 5 livres qui représentent la Torah, tout ça est écrit. Et c'est pour ça que je donne les citations, pour que vous en preniez bonne note. Et si jamais vous voulez avoir ces citations pour plus de renseignements ou toutes les citations que je donne lors de mes conférences, vous n'avez qu'à me contacter et je me ferai un plaisir de vous les faire parvenir. Et pour ceux qui sont sur YouTube, on mettra la retranscription du site internet spécialement dédié à cela que Léon alimente. Donc, Bien si on sûr, comprend bien, dans la Torah, il y a 5 livres. Et donc, quand on parle de Job, d'Ézéchiel, ce sont les prophètes. Et dans ce que tu nous dis, c'est le témoignage, en fait. C'est les témoignages historiques de ce qu'ils ont vécu, quoi. C'est ça? tout à fait, Xavier. On va Super. passer à la prochaine
Citation. Ah, très intéressant. Zacharie 5, 1, 2 et 3. Zecharia, comme on dit en hébreu. Je me repris à lever les yeux et je regardais. C'était un rouleau qui volait. Et Yahvé qui était avec lui, il me dit, que vois-tu? Je répondis, je vois un rouleau qui vole. Un rouleau qui vole. Alors comprenons bien les mots. Sa longueur était de 20 coudées et sa largeur de 10 coudées. Si les rouleaux qui volaient, vus par Zacharie, étaient approximativement de 20 coudées de long et 10 coudées de large, ça correspond à 12 mètres 71 de long sur 6,36 de large. Permettez-moi de vous rappeler que la mesure hébraïque et la mesure dans le temps, c'était la coudée, c'est-à-dire de là jusque là. Et ça représente bien sûr, dépendant de la longueur des bras, mais en moyenne, 63,56 cm. Donc, si on fait le calcul, nous avons devant les yeux de Zacharie, d'après ce qu'il décrit, un rouleau qui volait. Qu'est-ce qu'aujourd'hui est un rouleau qui vole? En hébreu, c'est Megillah Afa, le rouleau qui vole. Un galil, c'est un cylindre qui vole. Pour mieux dire ainsi, la traduction hébraïque, c'est un cylindre qui vole et qui mesure 12 mètres 71 de long par 6 mètres 36 de large. D'après vous, c'était quoi? On va passer à la prochaine. Alors, dans Exode, qui est Shemot 15, 3, Yahvé est un homme de guerre, Yahvé est son nom. On nous a toujours dit que Yahvé est un être, est un Dieu sans corps, sans forme, comment dire, Rambam d'ailleurs, et puis, bon, je ferai les commentaires une autre fois sur Rambam, mais si Yahvé est il est dit que Yahvé est un homme. S'il est un homme, ce n'est pas un Dieu. Il y en a qui vont te dire, oui, mais il peut épouser la forme d'homme. Lisons qu'est-ce qui est écrit et traduisons-le mot à mot. Essayons de comprendre. Si cet homme était un Dieu, aurait-il besoin de faire la guerre? Yahvé est un homme de guerre, Yahvé est son nom. Est-ce qu'un homme qui est un Dieu, qui a soi-disant créé tout l'univers et tout l'espace et tout l'infini en une semaine, en 7 jours, et que le huitième, il se reposa, bien sûr, c'était beaucoup de travail, mais bon, aurait-il besoin de faire la guerre? Est-ce que Yahvé, qui est considéré comme un Dieu, a besoin de faire la guerre? Et si c'est un homme, il est un homme de guerre. Dans le temps, bien sûr, c'était un guerrier. Aujourd'hui, peut-être, leur civilisation a avancé puisqu'ils ont plus de 25 000 ans d'avance, mais ils sont passés exactement par les mêmes étapes desquelles nous passons jusqu'au jour où ils ont compris, jusqu'au jour où ils ont créé l'être à leur image, jusqu'au jour où ils ont voulu détruire l'humanité qu'ils avaient créée par scientifiquement et par des manipulations génétiques. Et ce jour-là, ils ont reçu aussi une sonde de ceux qui les avaient créés en leur disant, vous avez été créés, vous avez créé, et maintenant ceux que vous avez créés, qui sommes nous sur la planète Terre, vont un jour créer la vie sur une autre planète. Donc nous ne sommes qu'une chaîne de création de la vie dans l'univers infini. Passons à la prochaine, s'il vous plaît. Isaïe 13, 4. Yahvé, le chef des armées, passe en revue l'armée du combat. Encore une fois, je répète, si Yahvé était un Dieu, aurait-il besoin d'une armée? Qui est l'armée de Yahvé? C'est écrit, et je n'invente rien. Allez-y. Ishaïa 4, 13, 4. Ça veut dire Isaïe 13, 4. Allez-y, cherchez par vous-même. Le chef des armées passe en revue l'armée du combat. Yahvé, qui est le chef de l'armée, passe en revue l'armée du combat. Et encore là, on peut réfléchir, si c'est un Dieu, a-t-il besoin d'une armée? Et de qui et de quoi et de combien d'hommes est composée cette armée? On peut réfléchir, se poser des questions, mais les réponses sont là. Aujourd'hui, nous sommes aptes à comprendre. La prochaine, s'il vous plaît.
Isaïe 19, 1. Oracle contre l'Égypte. Massam Israël, ça veut dire les coups des Égyptiens. Voici Yahvé qui chevauche une nuée rapide et va en Égypte. C'est écrit dans Isaïe 19, 1. Voici Yahvé qui chevauche une nuée rapide et va en Égypte. Les primitifs savaient que les nuages, ils allaient très doucement. Ils se déplacent dans le ciel. Et là, ils décrivent que Yahvé a chevauché une nuée rapide pour aller en Égypte. Et tout à l'heure, on a vu déjà que la nuée était lumineuse, que la nuée était brillante quand il a rencontré Moïse sur le mont Sinaï, ou avant qu'il est rentré au milieu de la nuée, qu'il était lumineuse, qu'elle était brillante. Alors, voici Yahvé qui chevauche une nuée rapide et va en Égypte. Encore une fois, si d'après vous, Yahvé est un Dieu unique, immatériel et omniprésent, pourquoi a-t-il besoin d'une nuée rapide pour se rendre en Égypte, ni pour se déplacer, puisque selon les écrits, selon ce que plusieurs nous ont enseigné, Dieu est omniprésent, il est partout, il est là, il est partout, il voit tout. Pourquoi a-t-il besoin d'une nuée rapide pour se rendre en Égypte s'il est partout? La prochaine, En fait, s'il vous plaît. tout cela, ça nous montre qu'il n'y a pas un Dieu omniprésent, omnipotent, partout et tout à la fois, qu'il s'agit d'être humain, enfin d'être humain, qu'il s'agit d'être, quoi, d'être humain, quoi. Oui, On est oui. d'accord? C'est Il ça, c'est... s'agit d'une civilisation très avancée sur la nôtre, décrite par des primitifs qui n'avaient aucune science, aucune technologie et aucun savoir. Ils ne savaient même pas qu'est-ce que c'était un vélo dans le temps. Comment veux-tu qu'ils décrivent ce que c'était un engin qui volait dans le ciel? Ça nous amène à démystifier la chose, quoi. Tout à fait, tout à fait. Nous avons un autre texte qui est magnifique, en Samuel 4, 8. Malheur à nous, disaient les Philistins, qui nous sauvera de la main de ces Elohim redoutables. Et en hébreu, c'est bien marqué Elohim Hadirim. Ça veut dire deux pluriels qui se suivent, Elohim redoutable. Voici, ce sont eux, sans équivoque. Il ne parle pas de un Eloah, il est en train de parler de plusieurs Elohim qui sont un pluriel d'Eloah. Et qui disent, voici, ce sont eux les mêmes Elohim. Et là, celui qui comprend l'hébreu, ça saute aux yeux qu'il y a plusieurs Elohim qui frappèrent les Égyptiens avec toutes les plaies dans le désert. Comme vous pouvez constater, le pluriel est employé dans ce paragraphe à 3 reprises pour parler des Elohim. Les Elohim redoutables, à Elu Ellahem, voici ce sont eux, à El Ellahem, à Elohim Haddirim, ça veut dire les Elohim redoutables, voici ce sont eux, à El Ellahem, et les Elohim qui frappèrent à Elohim Hamakim, c'est-à-dire les Elohim qui donnèrent les coups aux Égyptiens. Et vous le savez très bien, quand on lit la Haggadah pour la fête de Pâques, la fête juive de Pâques, Pessah, on nous décrit les 12 plaies d'Égypte. Et c'est ça, c'est comme ça que les Elohim ont frappé les Égyptiens pour faire sortir le peuple juif d'esclavage après 400 ans. C'est avec des plaies, avec des animaux, avec la peste, avec les grenouilles, avec des poux, avec plein de choses qu'ils leur ont envoyées et qu'ils ont été forcés, mais c'est une technologie, ils ne sont pas venus là-bas avec des bombardements atomiques. Ils leur ont envoyé la technologie ou la grêle, ou tout ce que tu veux, là. Parce que n'oublions pas que les Elohim ont 25 000 ans d'avance sur notre civilisation. Donc, nous ne pouvons même pas imaginer ni leur technologie, ni leurs compétences, ni leur façon de vivre. On ne peut rien imaginer de tout ça. La seule chose, c'est que nous pouvons comprendre, d'après les messages que les Elohim ont donnés à Raël, que ce sont nos pères de l'espace, que ce sont eux qui ont créé la vie sur Terre, que ce sont eux nos parents directs. Et nous, peuple juif, sommes très concernés par ça, parce que nous, le peuple juif, et pourquoi qu'on dit le peuple élu, ils n'ont pas été élus parce qu'ils sont mignons, ils sont gentils, ils sont plus smart que les autres, ou plus intelligents. Ils ont été élus parce que d'après les tests qu'ils ont faits et d'après les Elohim avaient 7 laboratoires de création de la vie,
Et là où il y a le Kotel actuellement, ou le mur des lamentations, c'était un des laboratoires. Les pyramides d'Égypte, c'était un deuxième laboratoire, etc., etc. Je ne veux pas me perdre en conjoncture, mais juste pour vous donner une petite idée, les pyramides d'Égypte étaient un laboratoire de création de la vie. Et c'est la raison pour laquelle tous les pharaons voulaient se faire enterrer dans les pyramides, parce qu'ils savaient qu'étant donné que c'était un laboratoire de création de la vie, ils pensaient qu'ils allaient ressusciter, qu'ils allaient revivre et ils allaient être recréés après leur mort. Mais les Elohim étaient déjà partis. Donc, il ne se passait rien. Mais ces gens-là avaient la connaissance, savaient que c'était un laboratoire de création de la vie qui a été fait par les Elohim, etc., etc. Donc, aujourd'hui, ouvrons nos oreilles, ouvrons nos yeux, écoutons ce message qui nous vient des étoiles, parce que les Elohim, non seulement ils ont donné ce message pour le peuple juif, qui nous sommes leurs descendants directs. Et je peux vous le prouver que nous, le peuple juif, sommes descendants directs des fils d'Elohim et des fils des hommes. Mais ce message n'est pas seulement pour les juifs. Et le Messie, qui est leur messager, leur dernier messager à elle, est là pour sauver le peuple juif, mais pas seulement pour sauver le peuple juif. Il est là pour sauver toute l'humanité. Et c'est lui qu'on attend. Parce que nous, on attend, le peuple juif attend le Mashiach, les musulmans attendent le Mehdi, le Mubashar, les catholiques, les chrétiens attendent le Paraclet, les hindous attendent le Maitreya de l'Ouest, et bien sûr, en Asie, on l'appelle Maitreya parce que c'est lui le nouveau Bouddha que les bouddhistes attendaient, qui est né en Europe, justement, et puis qui est en train de révéler ce message depuis déjà 50 ans. Ce message de paix, d'amour, de fraternité et de compréhension surtout, pour que nous arrêtions de nous entretuer entre êtres humains, car nous avons tous été créés à leur image. Et ce qui est intéressant, Léon, c'est que là, du coup, on fait aujourd'hui dans cette synagogue, on fait le lien avec ces écrits anciens. Et la philosophie raélienne est un message vivant, est un message actuel, avec toute une philosophie qui est une grande promesse, quoi. Donc pour les personnes qui ne la connaissent pas, on vous invite encore à une fois aller sur le site raël.org pour la découvrir. Mais là, tu nous amènes des citations de la Torah, ça, comment, quand tu fais ces traductions qui sont faites, ces traductions, elles sont indiscutables. Tout le monde est d'accord avec ces traductions ou il y a plusieurs traductions possibles ou... Indiscutable. Il y a des commentaires d'autres rabbins qui vont donner d'autres interprétations pour garder le sens du Dieu unique et immatériel, parce que c'est monothéiste, c'est la religion juive, la religion musulmane et même la chrétienne, c'est des religions monothéistes. Ça veut dire qu'ils croient en un seul Dieu. Et puis là, on a ici, d'après les messages que Raël nous a apportés et que j'ai justement traduit directement du Tanakh. J'ai été chercher, je ne les ai pas gobés, les messages que Raël nous a apportés. J'ai pris, en tant que juif, j'ai pris le Tanakh, j'ai pris le dictionnaire hébreu-français, j'ai pris un Tanakh, une Bible qui était hébreu et français également, mais j'ai traduit mot à mot d'après les messages. Et le Tanakh confirme sans le moindre doute et sans le moindre changement possible que les Elohim sont une civilisation extraterrestre et non pas un Dieu unique. Et qu'ils sont plusieurs et non pas un seul Dieu, comme nous l'a enseigné. C'est ça qui est important parce que quand tu nous fais part de toutes ces citations-là, de toutes ces références, c'est indiscutable, quoi. Mais toi qui as fait de nombreuses conférences auprès, que ce soit en Israël, que ce soit auprès de la communauté juive ou autre, comment réagissent les rabbins, comment réagissent les, euh, les personnes, les personnes qui sont au fait de ces écrits, quoi, qui connaissent la Torah, comment ils réagissent? Ben, tu sais, Xavier, réagissent, la seule chose qu'ils font, c'est empêcher les autres de venir ou louer des salles à côté pour faire du bruit, empêcher les gens de rentrer dans les hôtels, dans les salles de conférence, parce que moi, je leur lance un défi, mais pas un défi méchant
de jouer au patron ni à leur enseigner quoi que ce soit, parce qu'ils ont bien plus de connaissances que moi, ces gens-là. Mais ils ne veulent pas admettre ce qu'on dit. Ils ne veulent pas admettre en venant, parce que moi, je les invite toujours à venir à mes conférences et je leur dis, écoutez, si vous pouvez prouver le contraire de ce que je suis en train de dire, et ce n'est pas moi qui ai inventé ces textes, ils sont dans le Tanakh. Voilà les citations, Samuel 4,8 et d'autres que j'ai prononcées avant, que j'ai mentionnées avant, et d'autres que je vais mentionner tantôt. Ces gens-là, ils devraient venir, je les invite à venir pour prouver le contraire et me ridiculiser devant tout le monde. Alors, s'ils sont plus capables et qu'ils peuvent prouver le contraire de ce que je dis, venez, s'il vous plaît. Venez. Je vous attends. Et on verra lequel de nous deux sera le plus déstabilisé par les propos de l'autre. On va passer à la prochaine. Alors continuons. Ça, c'est ce que j'appelle la cerise sur le sundae et c'est une des dernières citations que je vais prononcer parce qu'il y en a des dizaines et des dizaines que je pourrais sortir de plusieurs livres, même du livre de Kippour, même de plein de bouquins, de prières de tous les jours même. Et celle-ci, elle m'est très chère parce que c'est ce que j'appelle la cerise sur le sundae. C'est Isaïe 13, 5. Et ceux qui comprennent l'hébreu, lisez-le. Et si vous voulez comprendre, comprenez. Ils arrivent d'une terre lointaine des confins du ciel. Yahvé et ses éléments de fureur pour terroriser toute la terre. Alors, si je vous pose la question aujourd'hui, ils arrivent d'une terre lointaine dans les confins du ciel. Comment appelle-t-on de nos jours des êtres qui viennent d'une terre lointaine dans les confins du ciel? Première question. À vous de répondre, ou je pourrais vous donner la réponse. On les appelle de nos jours des extraterrestres. Yahvé et ses éléments de fureur. Si Yahvé est un Dieu unique, comme on le prétend et comme on nous l'a enseigné, a-t-il besoin d'éléments de fureur pour terroriser toute la terre? Posez-vous la question. Même dans Alors, le livre n'hésitez du pas, Yom hein, n'hésitez pas Kippour. à poser vos Pardon. questions hein, sur le chat. Hein. Le chat Oui, est ouvert. je vais finir avec cette citation et je vais mentionner une qui n'est pas ici. Dans le livre du Yom Kippour, qui est le livre le plus sacré de l'année, on nous dit Kotbenu besefer chayim lemala, c'est-à-dire inscrivez-nous dans le livre de la vie en haut. Et le livre de la vie, c'est celui que les Raéliens utilisent pour faire la transmission du plan cellulaire. Car même le plus juif de tous les juifs, même le plus grand rabbin de tous les rabbins, s'il n'a pas reconnu les Elohim, même étant né de père juif, même étant, comme je dis, le plus grand rabbin de tous les rabbins, le plus juif de tous les juifs depuis des générations, celui qui ne reconnaît pas les Elohim comme nos créateurs d'une civilisation extraterrestre n'est pas juif et n'est pas reconnu par les Elohim. Alors là, dans le livre du Yom Kippour, je voulais mentionner ces citations, pas seulement par le livre, inscrivez-nous dans le livre de la vie, en haut, comme il est dit, en au-dessus, ça veut dire dans le ciel ou à quelque part. Elohim Chaim, deux Elohim qui se suivent en disant les Elohim vivants. Donc on ne parle pas d'un Éloi, on ne parle pas d'un Dieu. Les Elohim vivants. Combien d'Elohim y a-t-il? Vous savez, après ces citations que je viens de vous citer, lisez le message que les Elohim m'ont donné à Raël. Vous pouvez le télécharger gratuitement sur le site raël.org dans la langue de votre choix. Et dans ce livre-là, après que vous l'aurez lu, posez-vous tout simplement une question. Parce qu'il n'y en a pas plusieurs, il y en a juste une seule. Et si c'était vrai? Et si c'était vrai? Alors, je vous conseille fortement de le lire. Et vu que, surtout juifs ou non juifs, si vous voulez être reconnu par les Elohim, vous savez qu'est-ce qu'il vous reste à faire? Reconnaître leur dernier messager Raël
qui est le Mashiach tant attendu. Parce que si lui n'est pas reconnu, les messages des Elohim ne seront pas reconnus. Et si les messages des Elohim ne sont pas reconnus, les Elohim ne pourront pas être reconnus. Et si les Elohim ne sont pas reconnus, on ne pourra pas construire ce troisième temple que nous attendons, dans lequel les Elohim vont revenir avec tous les anciens prophètes et nous léguer leur héritage scientifique en avance sur le nôtre de 25 000 ans. Et oui, 25 Donc, 000 je ans, vais c'est laisser ça. la parole à Ouais. Xavier. Quand tu nous parles de tout ça, je peux pas m'empêcher de penser à toutes les personnes qui nous écoutent tout de suite là, en direct, et puis qui vont nous écouter en replay, et qui vont être interpellées. Alors de par leur tradition, de par pour toutes les personnes d'obédience juive, quoi, de tradition juive, qui vont être interpellées par cela. Encore une fois, Léon s'est proposé et se met à votre disposition pour entrer en contact avec vous. N'hésitez pas à laisser un commentaire ou aller sur le site real.org, aller sur le site qui va apparaître dans la description en dessous de la vidéo pour entrer en contact et puis pour poursuivre vos recherches et parce que c'est interpellant quoi. Est-ce qu'il y a autant de références dans les autres traditions ou est-ce que c'est spécifique à la tradition juive? Là, tu as cité la Torah. Dans la Bible, il y a de nombreuses allusions également qui sont rapportées dans les ouvrages qu'a écrit Raël, donc, dont le premier s'appelle Le livre qui dit la vérité. Il y a une question qui était, alors je ne sais pas de qui, peux-tu nous parler de la Kabbale? Est-ce que dans la Kabbale, est-ce qu'il y a également La de Kabbale nombreuses vient du références? Zohar. Le Zohar, c'est le livre de la splendeur. Et la Kabbale, le mot en hébreu Kabbale vient de Kabbalah. Ça veut dire dans tous les hôtels, tu as la réception, c'est marqué Kabbalah. La réception que toi, tu perçois. C'est ça le mot Kabbalah. Kabbalah vient de ce que toi, tu perçois, de ta perception à toi, de ta connaissance à toi, du développement de l'illumination, si tu veux, qui te vient et que tu comprends certaines choses. Et c'est ça le mot Kabbalah. Mais le Zohar, c'est le livre de la splendeur, c'est là, c'est écrit en araméen, et c'est là qu'il y a tous les textes, il y a plein de citations. Et le Zohar, il y a un grand rabbin qui l'a écrit, qui s'appelait Rabbi Shimon Bar Yochai, qui a dit dans un de ses écrits, je ne l'ai pas écrit. Moïse et Élie le prophète sont venus à moi et me l'ont apporté. Donc, pour Ouais, votre information, les Elohim ont deux planètes. La première, c'est là où il y a plusieurs Elohim qui habitent. Et la deuxième, c'est une planète dans laquelle ils ont fait Gan Eden, le jardin d'Éden. Et pourquoi on dit le jardin d'Éden? Parce qu'en hébreu, Gan Eden veut dire le jardin de l'ADN. Et dans ce jardin de l'ADN, les gens qui ont œuvré pour la paix, les gens qui ont œuvré pour l'amour de l'humanité, les gens qui ont fait du bien autour d'eux, ces gens-là, à leur mort, il y a un ordinateur qui évalue le bien qu'ils ont fait et s'ils ont été aptes et qu'ils ont été des personnes extraordinaires par rapport au reste, sont recréés automatiquement sur la planète des éternels. Et les Elohim ont de chacun de nous, ils ont le code génétique qui est unique. Et c'est ça notre ADN. Ce code génétique de toute vie qui est sur Terre, tout être humain qui est sur Terre, est dans un ordinateur des Elohim, même avant notre naissance. Et ils savent, dès notre conception, pourquoi on est là. Qu'est-ce qu'on fait? Le bien, le mal, quoi. Et à ce moment-là, au moment de la mort, l'ordinateur fait l'évaluation de ce que nous avons fait lors de notre vivant. Et si nous avons la chance, nous allons être créés sur la planète pour vivre avec un corps jeune sans aucune maladie, qui aura entre 18 et 20 ans, une apparence jeune, quoi. Et la vie chez eux est entre 700 et 1000 ans. C'est-à-dire, si nous allons à Mathusalem, il a vécu très vieux aussi, parce que les Elohim lui ont donné cette possibilité. Noé, il y a Hanok aussi, Enoch, comme on l'appelle, ou Enoch, je ne sais plus comment vous l'appelez, mais bon, en hébreu c'est Hanok.
ces gens-là ont vécu la même longévité que les Elohim. Alors, pour revenir à la planète d'Éden, à la planète des éternels, le Gan Eden, qui est ce jardin de l'ADN, les Elohim peuvent vivre, et les personnes qu'ils ont recréées peuvent vivre entre 700 et 1000 ans. Maintenant, qu'est-ce qui se passe après? Dans un corps jeune, sans aucune maladie, tout va bien. Après, entre 700 et 1000 ans, là, le corps commence à se détériorer tranquillement. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent une cellule, ils prélèvent une cellule de cet être vivant qui est entre 700 et 1000 ans, et ils lui font un corps neuf à partir d'une cellule, ce qui on peut comparer aujourd'hui avec le clonage humain. Donc, ils le reclonent avec un corps neuf entre 18 et 20 ans, qui va encore vivre entre 700 et 1000 ans, sans aucune maladie, sans aucun problème de santé. Et de la même façon qu'aujourd'hui, quand nous achetons un ordinateur neuf et qu'on veut transférer la mémoire de notre ancien ordinateur dans le nouveau, les Elohim ont la technologie de transférer toute la mémoire de cet être qui était dans le vieux corps dans le nouveau corps. C'est-à-dire qu'ils peuvent, c'est la seule façon aujourd'hui de recréer la vie éternellement. Et c'est pour ça que nous, le mouvement raélien, nous supportons le clonage humain, car c'est la seule façon d'arriver à la vie éternelle. Et c'est ce que l'on retrouve dans le deuxième ouvrage de Raël, où il témoigne du voyage qu'il a fait sur la planète des Elohim. On va passer la parole à Kobi, mais Kobi, je vois qu'il a levé la main. Mais peut-être juste avant, Léon, on va faire un petit exercice. Si tu peux répondre en quelques mots. Juste en quelques mots, parce qu'il y a de nombreuses questions en fait, hein. Oui, on va y aller sur les questions. Donc, est-ce que, quelle est en quelques mots, quelle est la signification du chandelier à 7 branches? Le chandelier à 7 branches, ce sont les 7 races que les Elohim ont créées sur Terre. Et la lumière qui émane de ça, et c'est ça la fête de Hanouka, qui est la fête de Hanouka, elle correspond, n'oublions pas que le 13 décembre 73, les Elohim ont donné le message à Raël 7 jours avant la fête de Hanouka, où il y avait les lumières qui s'allumaient de la menorah. Hmm. En quelques mots, quelles sont les conditions qui doivent être réunies pour que Raël soit reconnu par l'État d'Israël ou les autorités religieuses? Rambam, qui était un grand sage, il a dit qu'on ne s'attende pas à ce que le Messie va ressusciter les morts, qu'on ne s'attende pas à ce qu'il va faire des miracles. Il sera un homme comme tout le monde. Et c'est ce qu'est Raël. Et d'un autre côté, il te dit, le Messie aura assez de monde derrière lui pour construire le 3e temple. Donc nous sommes là. Nous sommes plusieurs milliers de Raéliens sur la planète Terre. Et être raélien, c'est être vraiment juif, parce que ce sont les vrais juifs. Aujourd'hui, le raélien qui respecte le message des Elohim est celui qui est le peuple élu. Alors, je donne pas je me prends pas pour plus supérieur que les autres, ni plus rabbin que les rabbins, ni que d'autres juifs. Mais si vous voulez, si vous êtes un vrai juif, il est de votre devoir et de votre obligation de reconnaître le dernier messager des Elohim, de lire ses messages et venir le rejoindre pour l'aider dans sa mission, de l'aider à le faire reconnaître, de l'aider à ce qu'il construise le 3e temple pour que les Elohim puissent arriver. Parce que c'est dans ce temple-là, dans le 1er temple que Salomon a construit, que les Elohim devaient venir. Après ça, bon, il s'est détourné avec des idoles et tout ça à cause de ses campagnes, etc., etc. Et le 2e temple qui a été construit par Hérode, etc., etc. Bon, on connaît l'histoire, dans lequel ils ne sont jamais venus, parce que c'était devenu un lieu, pas pour accueillir les Elohim, mais c'était devenu un lieu de prière, c'était devenu un lieu dans lequel c'était les marchands du temple, chacun voulait voir. Mais la philosophie, le vrai message des Elohim a été perdu. Et quand on voit tous les prophètes, il y a eu plus de 40 prophètes qui ont été envoyés en Israël. Qu'est-ce qui est arrivé avec tous ces prophètes? La plupart d'entre eux ont été soit emprisonnés, soit tués. Pourquoi? Parce qu'ils apportaient le même message que Raël,
qui mettait en danger le rabbinat, qui mettait en danger la base du judaïsme, les bases du judaïsme. Et c'est ça qu'aujourd'hui, il faut comprendre là. Sommes-nous là toujours pour continuer à croire sans comprendre, ou allons-nous nous réveiller et dire, oui, Elohim, on vous reconnaît comme nos créateurs, et vous venez d'une autre planète, et on vous aime comme nos pères célestes. Et c'est ça notre rôle. Et le sens de cette synagogue aujourd'hui, c'est ça, quoi. C'est de rappeler, et surtout de rappeler au peuple juif, quoi, que dans leurs écrits, les preuves sont là, quoi. Les preuves de l'existence que ces Elohim ne sont pas des dieux. On va donner la parole à Kobi. Kobi a levé la main. Kobi qui... Alors, Kobi, Hello, Kobi. Ah, si on peut laisser la main à Kobi et qu'il puisse allumer son micro. Super. We listen you, Kobi. It's okay. Hello, Leon. Shalom, Hello, Kobi. Shalomcha. Xavier and everyone. I want to add two comments to the wonderful citation that you brought, Leon. Someone is translating it to French and other languages. Est-ce que Léon, t'es OK pour traduire en simultané? Maybe En I can translate Kobi. Kobi Okay. vient de me féliciter pour les citations que je viens de nommer et puis qu'il voulait rajouter quelque chose d'autre en plus. Kobi est mon assistant, il est le guide national d'Israël et je le connais depuis longue date puisque je l'ai rencontré en Israël, je l'ai formé et il est aujourd'hui le responsable national pour Israël du mouvement raélien. Alors, Ken Kobi, bבקשה. You mentioned that in a few places in the Torah, it's written that Yahweh is riding on a cloud. And in Isaiah, it's written Let me translate at the same time, Kobi, please, because I'm translating from your English to French. Kobi, il dit, tu as mentionné que les Elohim viennent dans une nuée rapide. Ken, bבקשה. Yes, and in Isaiah, it's written that Yahweh is riding on a swift cloud, not just a usual cloud. And I was thinking, why they wrote a swift cloud? Because they were primitive, but not stupid. Yeah. So, just a second, I will translate. Il est en train de dire, il voyageait dans une nuée légère, ça veut dire une nuée qui était cale. En hébreu, c'est léger, ça veut dire qui était plus rapide que les autres. Et lui, il se dit, comment ça se fait que ces gens-là ont décrit que c'était une nuée plus légère par rapport aux autres nuages, des nuages qui se déplaçaient dans le ciel. Et là, Kobi, il nous dit, mais ces gens-là étaient primitifs, mais, bבקשה, Kobi. they were not stupid, so they saw that usual cloud is going very, very slowly. And the cloud of Yahweh is going very, very fast, swift. Okay. So okay. What, Let me translate, please. Kobi est en train de nous dire, les gens étaient primitifs, mais ils n'étaient pas idiots. Ils ont vu que les nuages, normalement, ils vont très doucement, et le nuage dans lequel il y avait été allait très vite, allait rapidement. Okay, in Hebrew, it's not written swift, it's written light cloud, not swift cloud. The translation to English is better because it shows what is the real meaning, because in Hebrew, it's light. A usual cloud is going slowly. OK. Kobi est en train de nous dire la traduction anglaise est mieux encore que la traduction hébraïque parce qu'en hébreu, il est écrit que c'est une nuée légère. Et la traduction, c'est pas tout à fait léger, c'est une nuée rapide. Donc, le fait qu'ils ont dit en hébreu léger, ça veut dire qu'elle était plus légère que les autres pour voyager plus rapidement. Mais en réalité, elle était plus rapide que les autres. Ken Kobi. So, if the cloud is going fast, they conclude it's very, very light. OK. Donc, vu que la nuée allait très vite,
ils ont conclu, ils ont déterminé qu'elle devait être très légère. Okay, okay. And another comment on another citation. In many places in the Torah, it's written Kvod Yahweh, Kvod Adonai. In English, the glory of God or the glory Okay. of Yahweh. Yeah. And Kobi a une autre citation dans laquelle il parle de Kvod Yahvé, ça veut dire la gloire de Yahvé, le trône de Yahvé, etc., etc. Alors, Ken Kobi. And a few years ago, I was just looking in the internet, in Google. I wanted to look to see what is the brightest star in the sky. J'étais en train de chercher sur Google et pour savoir quelle était l'étoile la plus brillante dans le ciel. And I found an article from an Israeli astronomer. And Et he j'ai wrote trouvé un about article d'un astronome israélien, Ken, out of the blue. I don't know why. He wrote Kavod in Hebrew. Kavod, it means the glory. The Kavod in Hebrew, it's something very bright. Mhm. Et il y a un astrophysicien qui a dit le Kvod Yahvé, ça veut dire la gloire de Yahvé, c'est quelque chose de très brillant. Et je pourrais ouvrir une parenthèse là-dessus pour dire quand que nous avons que Mohammed, qui était un prophète aussi des Elohim, et voyagé de la Mecque à Médine et de Médine à Jérusalem en très peu de temps, on dit toujours El Borak. El Borak, c'était pour déterminer, pour décrire, si on veut, ce cheval ailé dans lequel Mahomet a voyagé. Rappelons-nous que dans ce temps-là, il y avait juste des chevaux et des chameaux. Donc, pour déterminer un moyen de transport, c'était soit le cheval, soit le chameau. Et comme il pouvait voler, on lui a mis des ailes. La même chose que les anges qu'on décrit avec des ailes pour dire qu'ils volaient. Mais bon, c'était des êtres qui venaient du ciel, tout simplement, des astronautes. Maintenant, le mot El Borak vient du mot hébreu maverick. Et maverick, en hébreu, veut dire brillant. Et même en anglais, pour dire qu'une personne est brillante, on dit this person is maverick or he is maverick. Ça veut dire elle est brillante, quelqu'un de brillant. Alors, je voulais juste fermer la parenthèse. Thank you, Kobe. We're going to pass to another question. Thank you, Kobe. Et je crois que c'est l'information du soir, Léon, que El Borak, ça vient de Maverick. Tous les passionnés de cinéma, de Top Gun, feront allusion à ça. Et Léon, un petit, et c'est fou, on glisse tout doucement. C'est déjà presque ça fait déjà 1 heure qu'on est ensemble. On glisse tout doucement vers la Il y a des conclusion de questions quand même cette synagogue. auxquelles il faut répondre. Et bon, il y en aura d'autres. Juste, Léon, donc en quelques mots, hein, bon, je sais pas si tu as la réponse, mais pourquoi les Juifs ne reconnaissent-ils toujours pas Raël comme le dernier des envoyés des Elohim? Je voudrais bien, mais bon, n'oublions pas que Yahvé Elohim a dit les Juifs sont le peuple à la nuque raide. Mon peuple est le peuple à la nuque raide. Et nous sommes le peuple de Yahvé Elohim, nous sommes le peuple des Elohim. Le peuple des Elohim, qui on écrit en hébreu, c'est marqué Or la Goyim, la lumière de l'humanité. Maintenant, aujourd'hui, tant qu'on n'a pas reconnu les Elohim, on n'est pas la lumière de personne. Alors une question par rapport à Élie, le prophète Élie. Oui. Si Moïse est le prophète des Hébreux, Élie c'est qui pour les Juifs en fait? Élie, quelle a été sa mission en quelques mots? Quelle trace a-t-il? Élie était un grand prophète, il a dû se cacher dans des cavernes parce qu'on voulait l'arrêter et le tuer parce qu'il apportait le même message. Et on sait bien qu'Élie, le prophète, est parti, on décrit Élie, le prophète, qui partait vers le ciel dans un char de feu. On le voit avec plusieurs chevaux qui s'envolent vers le ciel. Mais ce n'est pas un char de feu, c'est un engin spatial. Les Elohim l'ont pris vivant, comme ils ont pris Hanok vivant.
comme ils ont pris Moïse vivant. C'est pour ça qu'on n'a jamais retrouvé sa tombe à Moïse. Ils l'ont pris Élie par avec rapport à Moïse? Élie par rapport à Moïse, c'est avant Moïse, après, ça se situe quand, Élie? Élie, laisse-moi, קובי, משה זה לפני אליהו הנביא, נכון? Alors là, on est entre discussions hébraïques, là. Donc il Bon, y a du lourd, là. excusez-moi. קובי, כן, 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 משה זה לפני אליהו הנביא, נכון? כן, בטח. הרבה, Oh הרבה. oui, bien sûr. Moïse est bien avant Élie le prophète. Je voulais m'assurer, je le Ah oui, savais, bien mais sûr. je préfère demander à mon expert. Alors une autre question, alors mais c'est une question qui, je suis sûr, est trottée dans la tête de tous ceux qui participent à la synagogue depuis ce début. Alors en quelques mots, ça va être difficile, mais quand on a vu les diverses citations que tu as données, souvent il est fait allusion d'armée des Elohim, c'est souvent allusion à la violence, à la terreur, quoi. Question évidente, enfin qui fait sens, quoi. Pourquoi les Elohim, pourquoi cette terreur, quoi? Pourquoi terroriser la terre? Pourquoi cette notion de un peu oui, de terreur, de violence. D'un côté, peut-être, ils voulaient faire peur pour faire voir qu'ils étaient les créateurs et qu'on ne respectait pas, tout simplement. Et qu'il fallait, il y avait du monde qui était comme la tour de Babel. La tour de Babel, quand ils ont fait, ce n'était pas une tour, c'était une fusée qu'ils ont créée pour aller attaquer les Elohim. Et c'est pour ça qu'ils ont confondu leur langue. Au lieu de les massacrer, parce qu'ils auraient très bien pu le faire, au lieu de les massacrer, ils ont confondu leur langue et les Juifs se sont éparpillés sur toute la terre. Et là, ils pouvaient plus se comprendre les uns avec les autres. Donc, même, je pourrais aller plus loin. Ça, c'est une citation d'un kabbaliste qui s'appelait, je pense que c'était Grade, un kabbaliste français même, qui disait, quand ils sont partis et qu'ils sont arrivés dans les côtes d'Écosse, alors ils ont vu des cabanes de pêcheurs. Et le mot cabane en hébreu, c'est Sukkot. Et il y a une fête pour les Juifs qui s'appelle la Sukkot. Ça veut dire la fête de la cabane. Et quand ils ont vu ces cabanes de pêcheurs dans les côtes d'Écosse, ils ont appelé ça Sukkot Land parce qu'ils parlaient anglais, eux. Ils avaient été confondus. Ils parlaient d'autres langues. Donc, ils ne pouvaient pas communiquer avec les autres. Donc, pour eux, c'était Sukkot Land. Et c'est de là que vient le mot Scotland, l'Écosse, en Ok. français. Alors, une autre question. Le land, si tu veux, le land, c'est la terre des Sukkot, Scotland. Une autre question. Alors, pour les personnes qui lèvent la main, l'idéal, enfin, il faudrait qu'on puisse, s'il y a juste des vignettes sans visage, on ne pourra pas les prendre en fait. Il y a Mister, c'est qui? Master K Marcus. Tu avais une question, mais tu lèves la main, mais ça serait bien qu'on te voit à l'écran, sinon on pourra pas te passer la parole. Euh, Steve, tu poses une question, pourquoi Jésus est-il pris pour le Messie chez les chrétiens et Raël s'annonce comme étant le Messie? Y aurait-il eu deux Messies? Ben, la réponse est très simple. Quand Jésus est arrivé, qui apportait le même message des Elohim que Raël apporte aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils ont fait avec? Ils l'ont sacrifié parce qu'il dérangeait aussi l'establishment, comme les autres prophètes d'Israël, qu'ils ont soit exécutés, soit emprisonnés. Donc, ils l'ont exécuté tout simplement. Mais Jésus était le Messie, était le messager des Elohim. Ce n'était pas qu'il ne l'était pas. Et quand Jésus a vu qu'il allait se faire tuer, il a dit, ou d'après les écrits, il dit, je prierai mon Père, il enverra le Paraclet. Et le Paraclet, c'est Raël. C'est ce que les catholiques, les chrétiens, ils attendent le Paraclet. Et qui c'est le Paraclet? Ben, c'est Raël. C'est le dernier messager des Elohim. Donc, il n'y en aura pas d'autre après. Alors là, nous avons soit la chance de le reconnaître et d'accueillir nos créateurs, les Elohim, comme nos pères de l'espace et non pas comme des êtres horribles ou comme on voit comme les Américains veulent nous faire voir dans les films, des envahisseurs qui veulent tuer les êtres humains, mais comme des êtres de lumière, des êtres qui nous aiment et qui veulent pas et qui veulent qu'on arrête de s'entretuer comme des animaux, car nous sommes tous frères. Et Et nous encore sommes une tous fois, égaux. on vous renvoie au message, vous allez sur raël.org et au Ça, message qui a été transmis à tout à Raël. fait.
Il y a quelqu'un qui Alors, lève la main, il y a on deux qui lèvent aperçoit la Master, oui, Master Marcus, enchanté. Tu avais une question concernant les 10 commandements. Est-ce que Moïse a été contacté par des extraterrestres? On te laisse le micro si tu veux poser ta question à Léon. Shalom, Marc. Bonsoir. Bonsoir. Je voulais savoir par rapport à la Bible, euh, Moïse donc reçoit les 10 commandements. Est-ce que ce message peut être interprété comme un message venant des extraterrestres finalement? Exact, exact. Et on dit que Moïse est monté sur le mont Sinaï et qu'il est resté 40 Oui. jours et 40 nuits. Il n'est pas resté 40 jours et 40 nuits, ils l'ont emmené sur leur planète de la même façon qu'ils ont Hmm, emmené Jésus quand il y avait l'épître du désert, qu'il est resté là-bas pendant je ne sais pas combien de 40 jours aussi dans le désert. Ils l'ont emmené sur leur planète. De la même façon d'accord. qu'ils ont emmené sur leur planète Raël, le 13, le 7 octobre 1975. De la Très même bien. façon. Merci Marcus pour ta Merci. question. Merci beaucoup. Les amis, on glisse tout doucement vers la fin de cette synagogue, mais Il y a d'autres vous le savez, questions, il Xavier. y en a d'autres à venir. Je vais laisser le mot de la fin à Léon, bien sûr, mais juste avant, c'est pour vous inviter au prochain épisode qui aura lieu le 25 février. Donc, les synagogues raéliennes, hein, c'est une série. Hein, chaque mois, on va se retrouver chaque mois sur, encore une fois, des sujets à chaque fois qui traitent, qui ont un lien direct avec la tradition juive, avec Israël, avec toute cette tradition dont on est, on l'a dit lors de la première synagogue, hein, la raison d'exister de l'État d'Israël, c'est la construction du troisième temple et la reconnaissance du dernier des prophètes, quoi, du Messie. Donc c'est un message qui touche non seulement l'humanité, mais qui touche également, je n'allais pas dire surtout, parce qu'il n'y a pas de différence, hein, mais qui touche le peuple juif. Peut-être Tout avant de conclure, il y a particulièrement. une main qui est levée, ce serait dommage de notre cher ami Galaxy Tab. Alors Galaxy Tab, j'imagine que alors maintenant c'est plus des noms de CB, hein, c'est des noms de Ouais, portable. alors, Galaxy Tab, bonjour. tu parles français? Ouais, voilà, je suis le professeur Sautarson. J'ai eu Ok, l'occasion de rencontrer Raël dans les Caraïbes d'accord. quand il était très jeune avec le livre qui dit la vérité. Alors, j'ai Alors une découvert question pour Léon. Une question pour Léon. pour Léon, qu'est-ce qu'il pense du film de Steven Spielberg, La rencontre du troisième type? Est-ce que Steven Spielberg, mon metteur en scène tant aimé, qui est d'origine juive, il parle de Yahvé et les Elohim le jour de la rencontre du troisième type, avec la, la rencontre du troisième type avec celui qui a fait des recherches sur la rencontre des ovnis aux États-Unis et sur les enlèvements par les extraterrestres. Merci pour ta question. Léon? Euh, j'ai peut-être vu le film La rencontre du troisième type, ça fait très longtemps, mais c'est sûr que autant lui que Van Dinaken, ils ont eu la même illumination. Et j'avais quelqu'un qui est décédé en Israël. C'était quelqu'un qui lisait la Torah le samedi à la synagogue, qui était israélien et qui est décédé. C'est un monsieur quand même pas mal âgé, dans lequel il a découvert par lui-même en lisant la Torah que les Elohim étaient extraterrestres. Donc, c'est des gens qui ne sont pas contactés parce qu'il n'y a pas 36 contactés pour ne pas qu'on change le message. Il n'y a qu'un seul contacté quand les Elohim l'envoient. Mais ces gens-là, bien sûr, ont des connaissances, comme Beglino en Italie, qui a traduit même des livres du Vatican et qui l'ont mis dehors. Le Vatican l'a mis dehors parce que justement, il dérangeait et traduisait les textes hébraïques, confirmant que les Elohim étaient extraterrestres et que Jésus était le fils d'un extraterrestre d'une femme de la terre. Comme plusieurs prophètes d'ailleurs d'Israël, et comme Jésus, et tel que Raël est aussi le fils d'un Éloah et d'une femme de la terre. C'est écrit dans la Bible. Donc, je n'ai pas nécessairement vu ce film, ou peut-être que je l'ai vu, ça fait très longtemps, mais ce que je peux te dire, c'est que ces gens-là ont, si tu veux, par leur imagination, par leur recherche, ils sont arrivés à la conclusion du message que Raël a reçu le 13 décembre 1913. C'est un film des années 70 fait par Spielberg et ce qui est intéressant dans ce film, c'est qu'il y a la notion de télépathie. On voit un des héros
d'écrire une montagne, et puis plusieurs héros également du film, personnages du film, d'écrire une montagne qui est comme un message télépathique des extraterrestres. Ah oui, Et on je ne me peut pas rappelle. s'empêcher de faire le lien avec Raël qui témoigne du fait qu'en 1973, il vivait à Clermont-Ferrand et puis il a été guidé télépathiquement quoi, au milieu de ce volcan dans la région de Clermont-Ferrand et qu'il a été guidé pour rencontrer cet extraterrestre. La télépathie a un rôle important dans tout ça et c'est vrai que le film Rencontre du troisième type, il fait allusion. Je te propose, Léon, de conclure cette synagogue en annonçant la prochaine. Juste avant, sur ce sujet, Léon, aujourd'hui, là, les traces des Elohim dans la Torah, un mot de la fin, Léon, qu'est-ce que ça t'a évoqué, tout ça? Enfin, quel message souhaiterais-tu donner pour conclure cette synagogue? Pour moi, c'est un message de lumière pour l'humanité, le message des Elohim. C'est ce qui me fait vibrer, c'est ce qui me fait vibrer déjà depuis 36 ans et que chaque jour, je vis avec ça, chaque jour, je me réveille avec ça. Chaque jour, je sens c'est dans toutes mes cellules, dans tout mon être, ce message des Elohim et je le donne à qui veut l'entendre. Et comme je vous ai dit, lors de mes citations bibliques, lisez le message que les Elohim donnaient à Raël sur raël.org. Il est gratuit, vous pouvez le télécharger dans la langue de votre choix et le lire. Maintenant, lisez-le avec un esprit ouvert, avec un esprit en vous disant, tout simplement, en vous posant une seule question. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il n'y en a pas 36 questions, il y en a seulement une. Et si c'était vrai? Et si c'était vrai? Et si c'était vrai, ouais. Et si c'était C'est vrai. tout. Eh bien, écoute, nous sommes nombreux ce soir à le penser. Vous avez été quelques-uns à nous rejoindre ce soir pour la première fois de ce qu'on a vu. On était plus de 170 en live sur Zoom. Et puis, cette émission va être en replay également dans les jours qui viennent. Merci vraiment, Léon, et puis merci à tous pour votre participation active. Même si vous ne parlez pas tout, on est tous là, on était tous là ce soir, on a passé ce moment ensemble, c'était un pur bonheur. On va se retrouver, comme je vous disais, dans un mois, le 25 février, avec un sujet intéressant, un sujet dont le titre peut-être choquer, mais c'est l'histoire. C'est l'histoire et nous sommes là pour assumer l'histoire et mettre en perspective cette histoire. Le 25 février, le sujet de la synagogue raélienne sera pourquoi Hitler a voulu tuer les Juifs. Donc, rendez-vous dans un mois. Tout le monde est le bienvenu. Vous allez rendez-vous sur vos réseaux sociaux préférés, raël.org. Et puis, encore une fois, en description, pour ceux qui suivent le replay, vous avez le site dédié à toute au lien des messages avec la tradition juive. Merci beaucoup pour votre participation. Bonne fin de dimanche à tous. Prenez soin de vous et à très très vite. Au revoir les amis et la bande-annonce du prochain rendez-vous maintenant.